mettons le cap actuellement sur Francfort, ensuite le nord de Nuremberg, la ville de Prague. Et notre atterrissage à Cracovie maintenant prévu à 9h25. Très bon voyage. Léa et Thomas ne se sont pas longtemps posé la question de savoir s'ils allaient monter ou non dans cet avion destination Auschwitz. Départ 6 heures. Et ce matin, après une nuit très courte, Léa et Thomas retrouvent leurs camarades de classe de l'ISMAP, l'Institut supérieur de management public et politique. En tout, 160 personnes, des jeunes et des moins jeunes. Et puis il y a Elie Buzyn, né à Lodz, en Pologne, en 1929, déporté de Lodz vers Auschwitz en 1944. Après 2 heures de vol, arrivée Cracovie et en route pour 60 km de bus, direction Auschwitz. Cela fait plus d'une décennie qu'il fait le guide, toujours pour accompagner des centaines de personnes qui, elles, font le voyage pour la première fois. Et surtout, il explique ce que les nazis lui ont volé. Son père, sa mère, assassinés à Auschwitz, où il a laissé, lui, une partie de sa jeunesse dans ce camp de la mort. Son histoire, il la raconte comme personne n'aurait pu le faire à sa place. Il fait ça pour Léa, pour Thomas, pour Ethan, son petit-fils, qui vient justement de fêter ses 15 ans, l'âge auquel Elie a été déporté. Mais je pense qu'il est prédisposé pour venir, il voulait venir. Il a attendu jusqu'à l'âge qu'il faut 15 ans. Il arrive que je tiens à ce que tous mes petits-enfants ils viennent à peu près à la même date pour leur transmettre un peu, pour qu'ils sachent ce qui est arrivé aux membres de leur famille, génération avant, même si c'est des arrière-grands-parents, peu importe. Ce qui est particulier, c'est que pour penser à quelqu'un, pour penser à des générations passées, on n'a pas besoin forcément d'une tombe ou de quelque chose de matériel, mais un endroit suffit pour pouvoir se rappeler et commémorer leur disparition. Ton grand-père, il t'a expliqué ce qu'il avait vécu à Auschwitz. T'as tout compris ? J'ai tout compris, mais je trouve ça quand même... c'est un petit peu compliqué à comprendre. Elie n'est pas du genre à regarder le paysage gris glauque qui défile. Il a en horreur ces champs et cette forêt polonaise. Ses yeux se ferment, mais pas pour très longtemps. Il est là, il le sait, pour répondre aux questions qu'on lui pose et qu'on lui repose. Comment a-t-il vécu ces années noires ? Comment a-t-il survécu dans le froid glacial en tenue de déporté ? A-t-il été tenté de se suicider ? Avait-il des copains sur qui il pouvait compter ? Les questions fusent. Mais comment vous viviez ça ? Le suicide dans le camp, à Auschwitz, vous allez voir, qui est techniquement, il était très facile de vous faire électrifier comme ça. Les gens ne se suicidaient pas. C'était très très rare le suicide. On ne voulait pas faire le travail des nazis qui voulaient nous exterminer. Alors je vais me suicider pour l'aider. Hein ? Moi j'avais une question sur la solidarité dans les camps. J'ai lu Primo Levi, si c'était un homme, et on remarque que la solidarité n'est pas forcément la plus grande vertu dans les camps. Absolument. Et je voulais savoir le ressenti après coup, quand vous étiez libérés, ceux qui s'en sont sortis, est-ce que la solidarité s'est retrouvée ou est-ce qu'en fin de compte... Non, d'abord, il est vrai que les gens, pour survivre, pensaient d'abord à eux-mêmes. N'empêche, la solidarité existait, ponctuelle. À propos de ceci ou cela, moi je peux vous dire, moi, on m'a sauvé la vie par solidarité à 2 reprises au moins. Auschwitz est une histoire.
Le travail rend libre, marque l'entrée du camp. Pour Élie, c'est son camp, c'est son histoire. Et il la partage sans tabou, sans couronne, sans aucune récompense attendue. Non, ce qu'il apporte, c'est la vérité et la justesse dans le récit, en détail, de l'histoire, de sa propre histoire. Voilà son grand-père. À Strucom, dans la petite ville où il vivait, on lui a arraché la barbe, on l'a battu. Il a été torturé et finalement il est arrivé quand même à s'expatrier dans le ghetto de Varsovie où il est mort. Mes parents ont été sélectionnés pour être exterminés immédiatement et moi, j'ai été sélectionné pour le travail parce qu'on m'a conseillé les déportés qui nous recevaient en descendant des wagons en me disant qu'il fallait que je dise j'ai 17 ans ou 18 ans alors que j'avais 15 ans. Et c'est grâce à cette parole que j'ai pu survivre parce que quand les nazis m'ont demandé « Wie alt bist du ? Quel est ton âge ?» J'ai dit j'avais 17 ans, donc j'étais bon pour le travail. Et c'est comme ça, j'ai été sélectionné pour le travail. Et donc j'ai été tatoué, etc. Et je dois vous dire que j'ai mis peut-être 30 ans ou plus pour connaître la date exacte de mon arrivée à cette sélection. Pour moi, c'était très important de connaître la date parce que je pouvais dater la date de l'assassinat et de la mort de mes parents. Beaucoup d'artistes peintres ont été emprisonnés dans ce camp. Il y en a qui ont survécu et laissé leur témoignage sous forme des images de peinture. La racontation, le mot n'existe pas. Mais Thomas et Léa, qui suivent leur guide polonais pas à pas, et Élie, le rescapé, font bien la différence entre celle qui récite par cœur et celui qui parle avec son cœur. Il faut bien écouter la guide parce que vous voulez à chaque fois rajouter quelque chose ou rectifier. Pas rectifier spécialement, mais préciser certaines choses, vous comprenez ? Je vais pas mais elle connaît l'histoire, elle connaît très bien. Mais comme on a dit tout à l'heure, c'est très important, c'est qu'elle récite. Elle récite des choses qu'elle a apprises en tant que professionnelle. Et que, par contre, nous, on raconte. Il y a une différence entre réciter et raconter. On a en plus les faits historiques, les faits scientifiques et les faits vécus. Donc ça, c'est ce qui donne des frissons et on se regarde tous et on se demande comment ça a pu se passer et justement comment on a pu laisser faire ça. Les émotions sortent de celui qui a vécu et on sent la différence et c'est beaucoup plus poignant justement et bouleversant d'entendre quelqu'un qui a vécu ça, qui raconte, qui plonge dans ses souvenirs. Dans ce plus grand cimetière de juifs au monde, on enchaîne pendant des heures. Bloc après bloc. Transformer chacun en musée des horreurs. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est notamment la salle où il y avait tous les cheveux des demoiselles, des dames, des jeunes filles qui venaient et qui étaient rasées immédiatement. Et on se rend compte de l'ampleur, de la taille et du nombre de personnes qui a pu transiter par ici, sachant que c'était que la moitié, vu que c'était que les femmes. Et je trouvais ça dramatique. Vous considérez que les Polonais ont fait un effort pour entretenir ce musée et le faire évoluer d'ailleurs, parce que pendant des années, les Polonais ont cherché à masquer, à effacer un peu les traces de la Shoah. On en a besoin. En cours d'histoire, on a l'histoire, on a un peu les sciences, on a les faits,
mais les sentiments, même si on nous le dit, on n'arrive pas à ressentir véritablement sans être venu ici. Et aujourd'hui, on n'a pas froid, malgré le froid réel. C'est pas qu'on a froid, les seuls frissons qu'on a dans le dos, c'est justement parce qu'on voit tout ça et qu'on n'imagine même pas le centième, le millième ou plus que ce qu'ont pu vivre des gens. Je suis vraiment très contente d'être venue, même si c'est rude, je pense qu'il faut le faire. Et on acquiert beaucoup en maturité, même si on connaît l'histoire, le fait de venir sur les lieux, ça donne toute l'ampleur à ce qui s'est passé. Et on peut en repartir que plus grand. Donc je pense que je vais avoir besoin de l'extérioriser et d'en parler. Et il faut continuer à en parler, le poids des mots, les photos. Il faut continuer à les dire parce que et exploiter ceux qui sont encore vivants, ceux qui ont survécu. Il faut les exploiter, il faut exploiter leurs témoignages. Et nous, on va être porteurs de leurs paroles dans le futur. À 2 km d'Auschwitz I, c'est Birkenau. Des baraques en bois à perte de vue et ce long chemin qui mène au bout des rails, au bout de la vie. Dans ce bois de bouleaux que les déportés avaient surnommé le Canada, comme pour s'échapper. C'est là qu'ils étaient exécutés en descendant des trains à bestiaux. Sur environ 18 000 hommes nouvellement déportés, 4 000 n'ont pas survécu 40 jours. 4 000 assassinés parce qu'ils résistaient trop ou morts d'épuisement. Se donner la main pendant le Kaddish, la prière des morts, c'est donner corps au passé et faire face aux crimes contre l'humanité dans l'unité et la diversité. Le groupe s'est constitué et on arrive ensemble. Et la vraie victoire, elle est là. C'est-à-dire que c'est pas le bout, c'est le moment où commence quelque chose d'autre qui s'appelle la fraternité. Et ça ne peut se construire que quand on est ensemble, dans une unité qui symbolise la diversité. Il y a des prêtres, des pasteurs, des imams, des rabbins, des athées, des jeunes, des anciens, des élèves des écoles catholiques, des élèves des écoles militaires. Tous ensemble, on produit une humanité qui sait résister à ce qui a été bâti ici, ou plutôt détruit ici, c'est-à-dire à une humanité fraternelle. Ici, c'était une usine à déshumaniser, et quand on vient ensemble, dans un groupe, on reconstruit de l'humanité et de la fraternité. Très important ici, c'est que l'histoire, elle est matérielle. C'est pas seulement l'histoire des livres. L'histoire, elle est incarnée, j'ai envie de dire, dans des termes presque théologiques, de théologie chrétienne. Et ça, je crois que chaque génération devra absolument garder cette matérialité de cette histoire absolument terrible. Et c'est ce qu'on découvre ensemble dans ce voyage. Et le fait de le faire ensemble, c'est aussi tout à fait indispensable. Encore, oui, encore et toujours venir et transmettre. Des milliers de personnes visitent Auschwitz chaque année pour voir, pour savoir, comprendre et se souvenir. Des larmes ont pu couler au travers des yeux de Léa et de Thomas. Ils garderont de cette journée pas tout à fait comme les autres un souvenir profond du pouvoir qu'ils étudient à Paris dans leur grande école et une mémoire d'espoir qu'ils porteront pour témoigner à leur tour.